Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau jeu talk où je vais vous parler de la hype sur un jeu. Ah mais comment je voulais trop qu'on parle de ça! Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Non mais je me suis dit que si on apparaissait 2 fois dans la vidéo, on pouvait doubler en fait nos vues, avoir plus de thunes pour la drogue et les putes. Et tu t'es pas dit qu'accessoirement, les gens allaient trouver ça totalement débile et on ferait 2 fois moins de vues? Ah ouais, j'avais carrément pas vu ça comme ça, hein. Ok, quoi qu'il en soit, nous allons partir dans une tempête cérébrale, une masturbation intellectuelle pour essayer de définir ce que le Larousse même a du mal à expliquer. C'est parti. Alors si je vous dis hype, vous pensez à un truc qu'on fait quand on est bourré. Non, ça c'est hip, ça c'est le hockey. Je veux parler d'un engouement et d'un buzz qui peut se faire autour d'un sujet. Oh, je le savais, c'était ma deuxième réponse. Sachez que cet anglicisme à la base veut définir le terme de battage, le terme de racolage. Et c'est là où on parle de cul? Non, je voulais dire en somme, c'était une sorte d'effervescence de tapage médiatique. Sachez que la hype est vaste et très variée, elle peut toucher différents domaines. Ça peut être aussi un lieu branché, vous allez ramener votre rencard d'un soir pour finaliser votre coup du soir. Et ça peut toucher aussi à l'art contemporain. Putain, c'est hyper flippant, je pense au suicide. Je suis bien d'accord, c'est très flippant. Sachez qu'on s'est tous fait hyper au moins une fois dans notre vie, quand on a acheté des jeux. Oh non mais quel toupet quoi, le mec qui reçoit carrément les jeux gratuits. Non mais les gens ils savent ça, je cache rien. Et on en parle des 1000 € dépensés sur King of Death Monster que t'as caché à ta femme en passant ça pour une opération bancaire frauduleuse. Putain mais on avait dit qu'on en parlait plus de ça. Bah ouais, j'ai menti. Comment va donc agir cette pseudo-notion de hype dans notre cerveau? Eh bien ça va créer une sorte de dopamine, de sensation de plaisir. Dans le cerveau, il existe un système qui favorise les actions nécessaires à notre survie comme boire, manger, se reproduire. La réalisation de ces actions apporte des sensations plaisantes, d'où son nom, système de récompense. Ce circuit en boucle part du cortex, va dans le noyau accumbens, puis dans l'aire tegmentale ventrale et revient au cortex via le thalamus. Plus on consomme de produits, moins on en tire de récompenses. C'est l'accoutumance qui est un mode de défense du cerveau. Par contre, le désir peut être puissamment ancré dans la tête et l'absence du produit peut entraîner un mal-être appelé le manque, qui sera levé si on consomme. Tout en évitant une éjaculation ludique. Effectivement, celle-ci devra arriver dès lors que vous avez acheté votre produit. Le but étant ici de maintenir l'excitation à son maximum. Ça peut passer par des bouts d'artwork, des bouts de figurines, ça peut passer par des plateaux de jeu, ça peut passer par un design, tout un chacun. Alors comment est alimentée cette hype? Elle est alimentée par différents canaux en fait de communication. Elle peut être alimentée déjà par les réseaux sociaux, en passant par YouTube, Instagram, Facebook ainsi que Twitter. Vous allez avoir différents posts en fait qui vont parler d'un jeu. Et petit à petit, on va partir du centre de l'épicentre tout en allant s'agrandir et augmenter notre zone de chalandise. Effectivement, le but étant ici de créer une émulsion et d'essayer au travers de vidéos, de publications, de blogs ou d'articles sur certains sites, justement de frapper, de matraquer comme ça la personne pour lui dire que ce jeu est bien, ce jeu est bien, ce jeu est bien. Forcément, tout le monde en parle, donc forcément ce jeu est génial. Sachez que la hype, si elle est très mal dosée, elle peut nuire justement à votre expérience et puis à vos achats. On va dire que la passion prend le pas sur la raison. Comment ça se passe? Eh bien, ça se passe avec tout ce capharnaüm qui se fait à droite à gauche. Au fur et à mesure que vous allez entendre ce jeu est bien, ce jeu est bien, ce jeu est bien, mine de rien, vous allez partir comme une roue en foire en essayant le jeu ou en achetant le jeu. Et à la finalité, quand vous jouez à la chose, vous avez un sentiment de tristesse dans les yeux. Oh putain, je connais hyper bien ce sentiment, c'est celui que je vois dans les yeux de ta femme le soir une fois que tu fermes ta gueule. Alors de l'ordre personnel, je vais vous dire que moi j'ai été biaisé par cette hype, notamment sur certains jeux. Ça a été le cas pour Magic May, ça a été le cas pour Wingspan, et ça a été le cas aussi pour Root. J'en entendais à droite et à gauche beaucoup de bien parler comme étant c'était les sacro-saints, les jeux qui étaient formidables à jouer, et il fallait impérativement l'avoir dans sa ludothèque, si bien que quand je les ai testés, malheureusement ma hype a descendu directement. Pourquoi? Parce que je trouvais les jeux pas fifou, pas transcendant. Il n'y avait pas quoi faire tout un vacarme comme ça autour de la chose. Et puis malheureusement, si vous l'achetez, effectivement, vous êtes un peu biaisé. Alors bien évidemment, on sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, bien évidemment la perception de chacun est totalement différente d'un joueur à l'autre, mais quand vous vous laissez emporter comme ça par la foule, comme dirait Edith Piaf, nul doute que des fois vous pouvez être très bien rassasié comme absolument laissé de côté.
Et c'est d'autant plus frustrant quand vous allez sur Kickstarter. Effectivement, il y a beaucoup de personnes et des témoignages qui vont se retourner en me disant « je me suis fait hyper par le jeu et malheureusement, ça a mis trop de temps à sortir, du coup ma hype est carrément tombée au plus bas et je le revends sur Ocaseo ». D'autres personnes qui étaient parties comme une roue en foire et qui se sont dit à la suite « tiens, j'ai reçu mon jeu, je suis très content, je suis très excité ». Ils ont ouvert leur boîte « ah mais attends, mais les figurines c'était pas ce qu'on m'avait dit, c'était pas les mêmes rendus 3D qu'on m'avait montré, mais finalement les plateaux, pourquoi ils gondolent, etc. L'impression n'est pas la même ». Forcément, vous êtes assez déçu. Alors mine de rien, comment on pourrait se raisonner et contourner justement cette hype ? Bien, c'est très délicat parce que bien que sur le canal de distribution classique, c'est-à-dire l'éditeur qui va sortir ça directement en boutique avec une date prédéfinie, etc., où vous pouvez tester dans des ludothèques, vous dire non, forcément c'est pas bien, ou vous connaissez peut-être quelqu'un qui a joué et qui vous a dit non, mais finalement c'est pas si fou, ou alors c'est carrément bien, tu dois y aller. Nul doute que sur les plateformes participatives, c'est hyper compliqué. Compliqué pourquoi ? Parce que vous allez avoir uniquement des reviews pour la majeure partie d'entre eux qui vont être financés, etc. Du coup, on va être un peu tatillon en se disant oh, ok, je sais pas s'il dit vrai. À côté de ça, vous allez avoir peut-être des protos qui vont tourner à droite à gauche, mais finalement, ce n'est pas le rendu final. Il peut y avoir des trucs qui peuvent être enlevés, optimisés, remettre. Donc c'est très compliqué sur Kickstarter de juger vraiment si la hype est bonne ou alors mauvaise. Ceci étant, la hype ne doit pas être vue comme étant quelque chose de très nocif. Pourquoi ? Parce qu'elle contribue aussi à mettre en lumière certains petits projets justement sur Kickstarter qui n'auraient jamais pu trouver autant de communication parce que les fonds n'étaient pas disponibles et parce que la personne ne savait pas communiquer tout bonnement sur son jeu. La hype est-elle quelque chose finalement de très nocif ou alors de bienveillante autour d'un jeu de société? Alors, je dirais que c'est une sorte de question de dosage. Effectivement, tout comme les bonnes drogues qui se respectent au monde, vous allez avoir un système de dosage qui doit être pallié. Si vous augmentez ce dosage, forcément c'est l'overdose, du coup voilà, vous allez avoir un rejet du jeu où vous allez être très déçu quand vous allez recevoir votre jeu parce que vous êtes parti comme une roue en foire et mine de rien, c'est la hype qui a voulu ceci. Mais très bien dosée, elle permet quand même de mettre en valeur certains projets, elle permet de mettre en lumière certains produits qui seraient passés un peu à la trappe sous l'amas de sorties qu'on retrouverait encore aujourd'hui sur le marché. Et force est de constater que là, elle a un réel intérêt. Donc je dirais en conclusion de cette vidéo, la hype c'est bien, mais à petite dose. Voilà, j'espère que ce jeu talk sur la hype vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, justement, ce que vous pensez de cette hype, comment vous la définissez, et surtout, si vous avez été hypé sur certains jeux et vous avez été déçu. D'ici là, on se retrouve pour une autre vidéo. Des bisous partout, allez, ciao ciao.